C'était il y a 25 ans, jour pour jour. Dalida nous quittait après s'être donné la mort, vous le savez, mettant fin ainsi à une carrière jalonnée de succès. Elle avait 54 ans et un quart de siècle plus tard, sa musique et son image n'ont toujours pas quitté la scène. Évocation avec Jean-Claude Gerlache et Dominique Choquart. J'attendrai. Cheveux blonds, idées noires, telle était Dalida, heureuse à la scène, malheureuse en ville, jusqu'à ce jour du 3 mai 1987, où seule dans son appartement parisien, elle tire sa révérence en laissant ces quelques mots « La vie m'est insupportable ». Car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli dans son nid. Dalida, elle avait toujours dit au cours de sa vie, surtout les 10 dernières années, personne ne volera ma mort. Le jour que je déciderai de partir, je le ferai moi-même. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Pendant 30 ans, Yolanda Gigliotti a fait de son double Dalida une chanteuse tout public, dont le succès a largement dépassé les frontières de l'Hexagone. Est-ce que t'es belle? Que tu es belle? Que tu es belle, belle, belle. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Elle a touché toutes les parties de son public, comme on dirait les gens du parterre, du balcon et du poulailler. Je suis amoureuse de la vie. Pendant 30 ans, l'artiste aux 120 millions de disques vendus a collectionné les ovations d'un côté et les déceptions de l'autre. Elle a toujours dit, Dalida, qu'elle est passée d'un homme à un autre parce qu'elle cherchait le vrai amour. Elle a rencontré l'amour, mais le vrai amour, elle ne l'a jamais rencontré. Bravo Gigi Cara, Un quart de siècle après sa disparition, Dalida a conservé son statut d'icône de la chanson française. j'attendrai. Mais l'histoire de cette chanson ne s'arrête pas là. En 1976, elle est reprise avec succès par Dalida dans une nouvelle version imaginée par le frère de la chanteuse, Orlando. Quand j'étais enfant, ma mère la chantonnait tout le temps, je me rappelle. On était encore en chœur, elle écoutait la radio, le refrain que vous aimez, et c'était sa chanson préférée. Et je dis, pourquoi pas Dalida ne reprendrait pas cette chanson-là? Il faut absolument qu'on va la faire en rythme, et en plus, tu vas me mettre un chorus de cuivre au milieu pour qu'elle puisse danser. Le temps passe et court en battant tristement. Et de fait, l'initiative d'Orlando se révélera géniale, car pour Dalida, ce sera un renouveau dans sa carrière. Dans le monde de la musique, ce sera une révolution, car sans le savoir, Orlando avait lancé le début du disco en France. Parce que vous faites partie des quelques vedettes françaises qui sont aussi des vedettes internationales. Oui, bien sûr, je suis une vedette internationale, c'est vrai, parce que je voyage beaucoup dans le monde et partout, je garde des images très belles, mais je dois surtout dire que c'est merveilleux. Et je dois remercier d'ailleurs le public pour ça, parce qu'on ne devient pas une vedette internationale sans le public et sans l'amour des gens. Et je crois que quand on rentre dans le cœur des gens, pour moi, c'est la chose la plus belle. Être une grande vedette, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les gens nous aiment, n'est-ce pas, Enrico? Je crois que là-dessus, vous êtes synchrone. Hein. Ouais, complètement synchrone. D'ailleurs, nos confrères de Libération, hier, en lançant le programme de l'émission, disaient Dalida Enrico Macias, entre parenthèses, avec un petit peu d'humour, Marion Lay. Pourquoi pas? Tu veux pas? On est mariés, je veux dire, dans la chanson. Ouais. Oui, c'est vrai. Il est évident que moi, je suis déjà marié. Dans la vie, tu dis oui, mais je comprends très bien. c'est la femme de mon ami, et puis moi, je suis le mari de son ami. Alors, il n'y a pas de problème, quoi. On est mariés, mais... Tu es le mari de mon ami? Non, tu n'as pas compris. On va recommencer. Ouais. Alors voilà. Suzy, c'est l'ami de Dalida. Suzy, c'est ma femme.